Il est quelle heure? 1h du matin à Londres. Il est temps de voyager dans le temps. D'ici, on met à peu près 1 heure pour arriver à l'aéroport si on voit large. Puis le temps de demander un billet vers n'importe quel fuseau horaire, s'il vous plaît, de s'enregistrer, passer les sécurités et à ouvrir un paquet de chips, ça doit prendre, allez, maximum 2 heures. Donc en 3 heures, on peut se retrouver dans un avion. L'avion, c'est un peu l'équivalent de la machine à voyager dans le temps. Quand on voyage d'est en ouest, genre si on fait France-Toronto, on fixe le temps. Départ à 13h, arrivée à 15h, mais le voyage dure 8 heures. Donc c'est comme si on était un peu nulle part pendant 6 heures, bloqué dans l'espace-temps. On regarde par le hublot le temps qui ne passe pas du tout. Si j'avais un enfant, je lui donnerais le plus de temps possible pour qu'il le prenne, le temps. Et aussi pour qu'il prenne l'avion. Je l'enverrais faire un grand voyage vers l'ouest le jour de son anniversaire pour qu'il profite plus longtemps. Il serait comblé. Par contre, je l'enverrai jamais vers l'est. Il grandirait trop vite. Parce que quand on voyage d'ouest en est, c'est le temps qui s'accélère beaucoup. Départ à 13h, arrivé à 15h, mais 8 jours plus tard. On regarde par le hublot et on commence à voir nos rides se former dans le reflet. Il est quelle heure maintenant? Presque 11 heures, quelque part. Les trucs arrondis, c'est rassurant. Les assiettes, les pizzas, les verres à vin, les boules de glace et les horloges, tout ça nous rappelle qu'on est vivant. Mais souvent, notre cœur bat vite avec les montres et les trucs à trotteuse. C'est stressant, ça fait un peu peur le temps. Heureusement, il a une solution parfaite faite pile pour oublier qu'on est vivant. Il suffit de sortir son téléphone portable. C'est qui? Les écrans oublient tellement d'être ronds qu'ils stoppent le temps. C'est carré, c'est strict, c'est une boîte. Ça fait genre que c'est arrondi sur les angles. Il ne faut pas se fier aux apparences. Utiliser son téléphone, c'est un peu comme rêver en vain. On croit qu'on a juste cligné des yeux alors que ça a duré toute une nuit, puis on ne se souvient plus de ce qu'on a rêvé. Sauf qu'un rêve, c'est au moins un voyage dans le cerveau. Le téléphone, c'est la fin du voyage. Un blocage temporel. Un blocage temporel. Un blocage temporel. Un blocage temporel. Ah, ça va les féculents. Si tu as laissé ton temps dans quelque chose qui te vole ton temps, t'es riche de quoi? Il est quelle heure maintenant? 22h20 et 13 secondes, l'heure des questions philosophiques. Si le temps c'est de l'argent, alors voyager dedans nous rendra riches. Mais est-ce que pour être riche, il faudrait qu'on parte en avant ou en arrière? Est-ce qu'il y a un mieux entre le passé et le futur? Et si je change l'heure de ma montre, alors est-ce que je m'enrichis ou est-ce que je m'appauvris? Ou est-ce que ça ne change rien? Mais attends, si je vis dans le moment présent, ça veut dire que je fais du surplace? Et si je me déplace en profitant du moment présent, est-ce que c'est un voyage dans le temps? Et si je profite du moment présent quand je suis dans une machine à voyager dans le temps, alors c'est comme si j'accumule les voyages? Si on va tout droit jusqu'au bout du monde, on arrive au même point. Mais est-ce que c'est pareil avec le temps? Est-ce qu'on peut retourner au point de départ? Il est quelle heure maintenant? À vrai dire, je sais pas. Moi, j'ai une montre automatique. Et j'ai toujours trouvé ça marrant comme adjectif, parce que ça n'a rien d'automatique. Sans contrepoids, tu dois tourner la couronne, remonter le temps, pour le faire avancer. C'est stupide. Mais moi, j'aime bien. Parce que du coup, tu fais consciemment l'action de remonter le temps, mais t'es tranquille que pendant 48 heures. Avoir une montre automatique, c'est un sacré boulot en fait. Et puis ça va pas sous l'eau. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas remonté ma montre. Et pour moi, il est toujours 10h20 et 13 secondes. Ou alors il est 22h20 et 13 secondes. Peu importe. Quand on me demande quelle heure il est, moi je donne la plus belle des réponses. Je sais pas. Il est trop tôt? Je sais pas. Il est trop tard? Je sais pas. On est à l'heure? Je sais pas. Et je souris parce que je suis libéré du temps.
fais couler un bas et je plonge la tête la première, montre arrêtée au poignet. Je nage, je brasse, je joue avec les hippocampes, les crabes, les sirènes, qui, j'en suis sûr, ont les mêmes rêves de liberté que moi, niveau temps. Et toi, t'as cru que la petite sirène, elle portait une Swatch ? Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors, vois ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chouettes, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des couacs à gogo. Tu veux un tire-baba? J'en ai des tas. Et tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser, le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle? Pieds. On ne va nulle part, on ne va nulle part en battant la joie. Il faut les jambes pour sauter, danser, flâner le long de ces... Comment ça s'appelle?